Le 1er janvier 1960, nous devenions indépendants. Cela signifiait que nous prenions en main notre propre destin, que nous devenions responsables de la conduite de nos affaires, que nous aurions à répondre de nos actes devant l'histoire. Quelle était alors la situation de notre peuple? La plupart d'entre nous se reconnaissaient davantage comme membres de leur communauté d'origine que comme citoyens d'une même nation, ce qui n'avait rien de surprenant compte tenu de notre passé quasi colonial. Et pourtant, depuis que la Deuxième Guerre mondiale avait sonné le glas des empires coloniaux, de jeunes nationalistes avaient fait le rêve incertain de la liberté. Disons-le clairement, leur combat, pour certains, leur sacrifice, aura été pour beaucoup dans l'accomplissement du droit de notre peuple à disposer de lui-même. C'est pourquoi, je le répète, nous devrions leur être éternellement reconnaissants. Former une nation, construire un État, tel était le double défi auquel nous étions donc confrontés dès notre accession à la souveraineté. Le premier n'était pas le plus facile à relever, car il échappe au volontarisme. Il doit émaner de la conscience collective des citoyens et ne peut naître que de la lente maturation d'une histoire commune. Voyez les vieilles nations européennes. Elles ont toutes mis des siècles à se constituer, le plus souvent à travers les épreuves. En ce qui nous concerne, le processus a été plus rapide. Et même s'il doit être sans cesse conforté, il est incontestable qu'il existe aujourd'hui une nation camerounaise et que son unité est notre bien le plus précieux. Construire un État n'a pas été non plus une tâche aisée. Au début, nous manquions de cadres qualifiés. Et il a fallu faire avec le personnel disponible. L'enthousiasme et le dévouement ont parfois suppléé le manque d'expérience et de compétences. Mais assez vite, la création de l'ENAM, qui vient elle-même de célébrer son cinquantenaire, a permis de doter notre administration des moyens humains nécessaires pour maîtriser le fonctionnement de l'État et s'approprier les mécanismes du développement. On peut dire aujourd'hui qu'à côté des institutions politiques, le Cameroun dispose d'une administration d'État qualifiée et répondante à ses besoins. Pour un peuple comme le nôtre, l'idée d'indépendance et donc de liberté est inséparable de celle de démocratie. Sans qu'il soit question ici de refaire l'historique des événements qui ont précédé et suivi notre indépendance, il est permis de dire que les conditions qui prévalaient alors peuvent expliquer, je ne dis pas justifier, le recours à des formes autoritaires de gouvernement. Mais il était prévisible que les choses étaient appelées à changer. Vous vous souviendrez que dès 1982,
j'avais annoncé qu'une libéralisation progressive était nécessaire. Après avoir expérimenté la pluralité des candidatures au sein du parti unique, nous avons restauré le multipartisme. Puis, au début des années 90, plusieurs lois garantissant les libertés civiques, d'association et de presse ont été adoptées. Au fil du temps, des consultations électorales à différents niveaux ont été organisées dans des conditions que nous nous sommes efforcés de perfectionner pour assurer la sincérité des scrutins. Aujourd'hui, je crois pouvoir dire qu'avec un président de la République élu au suffrage universel direct, une Assemblée nationale où siègent des représentants de la majorité et de l'opposition, un gouvernement multicolore responsable devant l'Assemblée, un pouvoir judiciaire indépendant, nous avons établi un régime remplissant les critères essentiels de la démocratie. Malheureusement, nous le savons, la liberté politique n'est pas suffisante pour assurer la liberté tout court. Quelle est en effet la liberté d'un homme qui ne mange pas à sa faim? C'est pourquoi nous avons toujours pensé qu'elle était indissociable du progrès économique et social. Cette partie de notre projet de société s'est avérée la plus difficile à réaliser. Depuis l'extension de la mondialisation, les économies nationales sont encore plus tributaires des variations de l'économie globale, sur laquelle les gouvernements ont peu de prise. Notre tâche s'est ainsi trouvée compliquée pendant les dernières décennies par une succession de crises, dégradation des termes de l'échange, ralentissement de la croissance en Europe et en Asie, variation erratique des cours du pétrole et des matières premières, etc. Tout phénomène qui ont eu pour notre économie des conséquences négatives. Nous avons néanmoins fait front en nous soumettant à la rude discipline des plans d'ajustement structurel. Les sacrifices consentis par notre population nous ont permis, après une véritable récession, de retrouver le chemin de la croissance. Durant les 50 dernières années, nous avons édifié l'architecture de notre indépendance. Demain, nous allons lui donner le contenu économique et social qu'elle mérite.